ce jour de rentrée scolaire, je tenais à saluer chaleureusement les personnels éducatifs, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves pour leur souhaiter une très belle rentrée qui se fait dans des conditions qui sont difficiles. Et donc, je voudrais chaleureusement leur souhaiter, notamment aux Sevranais, aux Tremblésiens et aux Villepintois, la meilleure rentrée possible. Alors, on a vu que la séquence du confinement a été très difficile pour les élèves, les parents d'élèves et les personnels enseignants qui ont été obligés quelque part d'inventer un peu des nouvelles formes de travail pour essayer d'éviter au maximum possible la rupture de la scolarité. Et là, on se retrouve dans cette rentrée dans une situation instable, difficile, incertaine, et je sais que c'est pas du tout simple à gérer, ça peut créer des inquiétudes, et ce d'autant que, même si c'est pas facile à gérer pour l'État ou pour le gouvernement parce qu'on ne connaît pas tout absolument du virus et que répondre au fur et à mesure de l'avancement de la contagion, c'est pas forcément simple, mais je crois qu'un certain nombre de mesures auraient dû être prises, je pense en particulier à la gratuité des masques, parce que à partir du moment où c'est obligatoire à l'école, eh bien, si on part du principe que l'école est gratuite, si on part aussi du principe qu'il y a un certain nombre de familles dont les fins de mois et les débuts de mois parfois sont très difficiles, si on veut qu'il y ait de l'égalité et si on veut que les budgets des foyers ne soient pas grevés par ces masques, alors il faut assurer des masques gratuits pour tous les élèves et les enseignants. Ça, je crois que ça aurait dû être fait. Je ne comprends toujours pas et je ne décolère pas sur le fait que M. Blanquer et le gouvernement n'aient pas accepté cette demande qui pourtant venait avec force dans le champ social et politique. Par ailleurs, il y a des inquiétudes qui sont liées au déficit d'infrastructures et on le sait en Seine-Saint-Denis, c'est pas simple puisqu'on est un département qui connaît une rupture d'égalité en termes de moyens. Donc on n'a pas tout à fait la même situation qu'ailleurs, donc c'est plus difficile. Je pense par exemple à des établissements dans lesquels il n'y a pas assez de lavabo pour que tout le monde puisse se laver les mains correctement, ou alors des pièces où on nous dit qu'il faut aérer, mais moi j'ai vu des classes en Seine-Saint-Denis où il n'y a pas de possibilité d'aérer la classe parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc on voit bien qu'il y a plein de questions très concrètes qui se posent, nombreuses, et sur lesquelles aujourd'hui, en tout cas, le guide, si on peut dire, en tout cas les recommandations gouvernementales ne permettent pas d'apporter des réponses satisfaisantes. Donc voilà, je voudrais saluer, dire mon courage et le besoin que nous ayons davantage de clarté du point de vue de l'État et du gouvernement dans ce que sont les recommandations et qu'on développe les possibilités pour avoir des classes avec moins d'élèves, pour avoir des remplacements quand potentiellement un enseignant peut être malade, etc., etc. Je voudrais insister sur un point qui relève de la médecine scolaire, qui est un élément évidemment décisif, surtout quand il s'agit de lutter contre un virus. Or, un chiffre donne un peu froid dans le dos, c'est que depuis 2008, il y a 20% de médecins dans les établissements scolaires, en moins 20%, c'est considérable. Et ce démantèlement programmé de la médecine scolaire nous rend la tâche face au virus évidemment plus difficile, puisque depuis le 11 mai dernier, ils ont été particulièrement sollicités. Et donc, je crois que là, il faudrait aussi réfléchir sur tout ce qui relève du démantèlement. Les psychologues scolaires aussi, il y a une décrue considérable et c'est un problème pour affronter tous les effets psychologiques qui peuvent être induits par le confinement, la peur du virus, etc. Donc je suis inquiète par ce manque de clarté, ce manque d'infrastructure et aussi des conditions d'enseignement, on le dit je trouve trop peu, pour les enseignants qui ne sont pas acceptables. Parce que les enseignants en France sont très mal payés, il faut le dire. Ils sont payés 26% de moins que des cadres dans la fonction publique, à peu près du même niveau. Et donc ça fait partie, en tout cas pour moi, des revendications et des obsessions que nous devons avoir, parce qu'une école de qualité suppose une reconnaissance sociale du personnel éducatif et de donner aussi les moyens à ces enseignants de pouvoir vivre correctement, et ça n'est pas aujourd'hui, je trouve, le cas, et c'est pas sans lien non plus avec le fait, ce qu'on a remarqué, encore une fois, l'année dernière, que le nombre de personnes qui passaient le CAPES, c'est-à-dire le concours pour être enseignant, ne fait que baisser, et baisser dans certains secteurs, enfin dans certaines matières plus exactement, de façon assez inquiétante. Donc voilà, je pense que c'est un métier magnifique et qui devrait être revalorisé dans notre société, comme la place de l'éducation, qui est un facteur évidemment d'émancipation et pas simplement de formation des travailleurs de demain, mais d'émancipation. C'est pourquoi il faut que dans le partage de la richesse que nous avons, eh bien, il y ait une place
substantielle qui soit donnée à cette éducation qui nous est très chère, et en particulier, je le sais, en Seine-Saint-Denis, parce que quand je discute avec les uns, les unes et les autres, je me rends compte à quel point l'école est un pilier par lequel on croit que les enfants vont pouvoir s'en sortir, vont pouvoir apprendre. Et je ressens à quel point le fait qu'il y ait comme ça une espèce de désinvestissement, de mise à mal de notre école, et bien finalement c'est un problème social, culturel, politique majeur. Voilà, donc je vous souhaite une belle rentrée et je suis là pour essayer de veiller à chaque problème qui peut se poser très concrètement à Sevran-Villepinte-et-Tremblay et plus globalement évidemment en France, parce que c'est une confrontation politique que nous avons avec les choix gouvernementaux qui quelque part ne fait que commencer.